Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du mercredi 8 février 2023. C'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du mercredi 8 février. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mercredi 8, on va regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle de Brocéliande. Eh bien, il y en a 3 qui sont tombés. On va les garder. Alors, nous avons ici Ise. Nous avons la Dame Blanche. Et on a ici l'Encove. Oh, ben écoutez, on a trois figures ici. Hein, donc vraiment là, pour le coup, 3 énergies totalement différentes. Avec Ise, ici, c'est une carte qui va parler d'amour. D'accord? C'est une carte qui va parler d'amour sacré, d'amour inconditionnel que vous pouvez avoir pour une personne ou qu'une personne peut avoir envers vous. On va parler un petit peu de cette notion d'âme sœur. Hein. C'est également une carte qui va parler ici de tendresse. Donc, au niveau sentimental, hein, on peut être quand même dans quelque chose de très positif. Si vous êtes en couple, eh bien, on vous dit que la relation actuelle, elle est amenée à évoluer hein, vers quelque chose de vraiment solide, avec beaucoup de tendresse. Et si vous êtes célibataire, c'est une carte qui annonce l'arrivée d'un amour dans votre vie hein, ou une rencontre prochaine. Alors, soit de votre flamme jumelle, soit de votre âme sœur. Mais au niveau général, c'est une carte qui annonce de toute façon l'arrivée de l'amour dans votre vie et une rencontre, d'accord? Donc cette rencontre, ça peut être également une rencontre hein, au niveau relationnel, amical, mais où les liens seront vraiment très forts. On a ici la carte de la Dame Blanche. Alors la Dame Blanche, c'est une carte qui va parler de vos peurs, qui va parler de vos inquiétudes et ces peurs et ces inquiétudes eh bien, amènent des obstacles hein, quant à votre évolution et c'est cette notion un petit peu où les choses sont freinées. Donc on peut avoir des craintes, hein, notamment par rapport à une situation sentimentale actuelle. On peut avoir aussi des craintes, des peurs par rapport à une personne hein, qu'on a dans notre cœur. Alors la Dame Blanche, c'est quand même... on va parler ici de ces peurs que vous avez et donc de la nécessité de cibler ces peurs et de chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi vous avez peur, pourquoi vos peurs dirigent un petit peu votre vie et y travailler dessus pour que ça ne fasse plus obstacle. Hein. Donc on est un peu dans cette notion du dépassement de soi par rapport aux peurs et aux craintes qui créent vraiment ici hein, des obstacles, des freins et c'est peut-être aussi vos peurs hein, qui amènent ces obstacles dans votre vie, notamment ici sentimentale. Hein. On peut être peut-être dans une vie sentimentale qui a du mal à se mettre en place ou qui a du mal à évoluer, mais là on va parler vraiment d'événements liés à ce que vous ressentez, hein, liés à votre enfant intérieur. On a ici la carte de l'Encove, c'est la carte de la mort. Donc on parle de la fin de quelque chose. Mais qui dit fin, vous le savez, on va parler d'un nouveau cycle, on va parler d'un renouveau et on va parler d'un commencement. Alors notamment en lien peut-être avec une relation, on peut parler de renouveau dans une relation qui a été peut-être mise à mal à cause de certaines peurs et de certaines craintes que vous aviez ou que le ou la partenaire avait. Mais voilà, il y a, si vous avez envie, là clairement avec la carte de l'Encove, on vous dit clairement il faut mettre un terme à ces peurs et à ces craintes qui créent des obstacles si vous voulez que l'amour rentre dans votre vie. Donc voilà au niveau des énergies. On va regarder au niveau général. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc à la coupe. À la coupe, nous avons la carte du jugement
et on a ici la carte du lâcher prise. Donc on commence ici avec la carte numéro 37 qui est la carte du jugement. Alors on est ici peut-être notamment par rapport à ses craintes, ses peurs et à ses doutes, hein, ça peut être la peur d'être jugé par les autres. C'est également une carte qui peut signaler que vous allez être un petit peu la cible peut-être de jugements un petit peu hâtifs, notamment de la part de personnes qui ne vont pas approuver vos décisions ou qui tout simplement n'apprécieront pas votre personnalité. Donc c'est le fait que certaines personnes colportent un petit peu des avis derrière votre dos, mais voilà, on vous le dit clairement que c'est fait par pure jalousie ou par pure aigreur. Et par rapport à ces jugements, que les autres pourraient avoir envers vous, on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit tout simplement qu'il faut lâcher prise. Il ne faut pas vous en soucier, il faut laisser couler. C'est notamment une carte qui va vous inciter à utiliser la loi de l'attraction en votre faveur. Donc, il y a le fait de bloquer pour vous peut-être une situation en émettant vraiment des pensées fixes, en émettant des pensées peut-être de peur et de crainte, comme on l'a vu au niveau des énergies, par rapport à une attente dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Donc, en envoyant ces vibrations vraiment d'impatience, eh bien, vous retardez encore plus l'aboutissement de votre projet, qu'il soit sentimental, qu'il soit personnel ou qu'il soit professionnel. Donc, lâchez prise et la situation devrait rapidement rentrer dans l'ordre. Allez, on va faire un tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a une très belle carte. Hein. Au dos, on a la carte numéro 28. C'est la carte de l'abondance. Donc, l'abondance va entrer dans votre vie. Comme vous le savez, ça peut être de l'abondance financière, l'abondance au niveau de vos idées, de votre créativité, de l'abondance tout simplement au niveau des sentiments, hein, ou au niveau de l'amour. Donc, vous entrez là dans une période d'extrême abondance. Pourquoi? Alors, si vous voulez rentrer dans cette période d'extrême abondance, il y a la nécessité, comme on l'a vu au niveau des énergies et là à la coupe, de vraiment faire en sorte que vos pensées soient alignées avec vos actes. D'accord? Donc, être dans le positif, lâcher prise par rapport aux mauvaises énergies, aux mauvaises pensées et par rapport à cette attente. Et de là, de belles surprises pourraient en découler. Donc ça peut être également une carte qui peut parler d'opportunités amoureuses, d'opportunités professionnelles, matérielles ou encore financières. Mais c'est également une certaine facilité que vous pouvez avoir à attirer les synchronicités si vous changez bien évidemment votre état d'esprit, votre façon de penser. Alors, on a ici la carte des fausses paroles, le blocage karmique, un événement proche, le lâcher-prise, le jugement, on retrouve à côté en plus, la coupe, d'accord, la transformation, les réponses qui tardent. Oh, écoutez, ça résume tout. Hein. Le corps physique souffrant et un message à venir de manière assez rapide. Donc là, clairement, au niveau de ce tirage, on est exactement dans ce qu'on a dit à la coupe, d'accord? On est entouré de personnes ici malveillantes, de personnes qui vous jugent, donc de personnes qui vont raconter peut-être des mensonges, des personnes qui vont être gentilles devant vous, mais qui derrière vont peut-être vous casser du sucre sur le dos. Donc on est dans des mauvaises énergies. C'est pour ça d'ailleurs que derrière on a la carte du blocage karmique, d'accord? On est là entouré d'énergie venant de personnes malveillantes, mais également venant, vous, de votre façon de penser ici. Le blocage karmique avec le lâcher prise par rapport aux réponses qui tardent, c'est ce qu'on a dit à la coupe, c'est le fait d'être tellement dans l'attente de quelque chose, le fait peut-être d'être dans l'attente d'une nouvelle d'une personne ou par rapport à une situation, eh bien cette attente amène ces énergies un petit peu négatives
qui crée des blocages. Hein. Donc, il y a encore une fois cette notion ici de devoir lâcher prise. Il y a notamment ici avec cette carte, on peut vous dire que vous avez peut-être un ressenti par rapport à une personne autour de vous, soit qui vous ment, soit qui n'est pas sincère. Donc là, on va vous inviter à faire preuve de lucidité sur ce qu'on vous dit, mais surtout à écouter votre intuition qui vous donnera toujours la bonne direction. On a la carte des blocages karmiques ici. Donc les blocages karmiques, hein, ça peut être en lien, alors tout simplement peut-être à quelque chose par rapport qui remonte peut-être à l'enfance. Il y a un nœud que vous retrouvez peut-être souvent. Donc peut-être cette notion de répéter souvent le même schéma, hein, quel que soit le domaine concerné. Et donc il y a un déblocage à faire. Alors ce déblocage peut être un petit peu long, mais ce déblocage de nœud karmique est là aussi pour vous aider, pour vous challenger et pour vous pousser également à évoluer. D'accord? Alors, on est quand même, à partir du moment où vous lâchez prise, vous voyez, à partir du moment où vous lâchez prise par rapport à vos pensées, par rapport au jugement des autres, par rapport à ces personnes qui sont malveillantes, eh bien, on a derrière la carte de la transformation. Donc, il y a la nécessité de transformer votre façon de penser et il y a la nécessité aussi peut-être de changer quelque chose par rapport à ces personnes-là et de s'en défaire, de lâcher prise par rapport à une attente, par rapport aux mauvaises paroles, par rapport aux personnes malveillantes. Parce que, on vous le dit, ça crée des blocages. Et à partir du moment où vous lâchez prise, eh bien, on a la transformation qui arrive derrière, suivi d'un événement proche. Donc la transformation, c'est une carte qui vous indique qu'il y a une transformation, alors quoi, soit qui est en train de se faire, soit qui va avoir lieu très prochainement, et là on parle vraiment d'une transformation au niveau de votre fort intérieur. Donc il y a peut-être un déclic, peut-être une prise de conscience qui vont vous faire grandir et qui vont vous faire voir les choses différemment. D'accord? Donc, vous allez peut-être ressentir et avoir une meilleure version de vous-même, un peu plus élevée, un peu plus alignée pour pouvoir avancer. Et ça, on vous le disait aussi tout à l'heure à la coupe, hein, qu'il faut que vos pensées soient alignées, avec la carte de l'abondance, on vous dit, il faut que vos pensées soient alignées avec vos actions. Et à partir du moment où cette transformation aura eu lieu, à partir du moment où vous aurez un petit peu réévalué votre façon de penser, on a la carte ici de l'événement proche. Donc c'est encore une carte qui parle d'un changement. Mais là, on parle d'un changement assez probant, d'accord, et qui arrive de manière assez rapide. Alors, c'est également un changement qui peut chambouler tout ce que vous croyez, tout ce que vous pensez, notamment à propos de la problématique qui vous concerne. Et ça va vous apporter, hein, cet événement proche va vous apporter vraiment une nouvelle perspective. Donc on n'est ni dans le bon ni dans le mauvais, on vous signale tout simplement qu'il y a un tournant dans votre vie qui est à venir. Alors, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle opportunité, comme on l'a vu tout à l'heure, que ce soit matériel, financière, sentimentale, peu importe, d'accord? On a ici la carte 17, des réponses qui tardent. Donc, on est dans cette attente hein, et dans cette impatience pour certains. Et par rapport à ça, on vous dit qu'il faut lâcher prise, d'accord? Donc, il y a des réponses que vous cherchez qui n'arrivent pas, ou tout du moins qui n'arriveront pas tout de suite. C'est tout simplement parce que ce n'est peut-être pas encore le bon moment pour être fixé. Il y a certaines choses qui ne sont pas encore alignées. Et là, notamment, on va parler de vos pensées, d'accord, qui ne sont pas alignées par rapport à ce que vous espérez et par rapport à ce que vous souhaitez. D'où l'importance vraiment de cette carte ici, hein, de lâcher prise et d'essayer de faire ce travail sur votre fort intérieur. Donc, il y a... la situation va avancer, oui, mais il va falloir être patient, il va falloir faire ce travail sur soi, hein, parce qu'on vous dit hein, que les choses viennent à point, vraiment à qui c'est attendre. Alors, notamment, cette façon de penser, si vous vous focalisez trop sur le jugement des autres, sur les fausses paroles, sur les mensonges, eh bien, vous en souffrez. On a ici le corps physique et souffrant, c'est-à-dire que non seulement ça vous fait souffrir au niveau de votre mental, au niveau de votre état d'esprit, et ça se répercute sur votre corps. Donc, il y a peut-être aussi pour certains et certaines le fait de somatiser un petit peu vos souffrances, de somatiser vos problèmes émotionnels, énergétiques dans votre corps. Et du coup, vous avez un taux vibratoire qui est assez bas et ça joue sur votre morale et du coup sur votre santé, d'accord, au niveau de votre état physique. Alors, on a quand même
malgré, à partir du moment où vous lâcherez prise, si vous êtes dans l'attente de réponse ou si vous êtes dans l'attente de l'avancement d'une situation, eh bien, on a quand même la carte numéro 15 ici qui vous dit que à partir du moment où vous aurez lâché prise, à partir du moment où vous reverrez votre façon de penser, eh bien, ces nouvelles vont arriver à vous. C'est une carte qui est là surtout si vous êtes en proie à beaucoup de confusion et que vous avez besoin d'être éclairé par rapport à une personne, par rapport à une situation. Donc là, on vous dit que vous allez recevoir, alors de manière assez rapide, hein, peut-être même dans les 24 prochaines heures, un message notamment de vos guides. Alors, ça peut être un message que vous allez capter à la télé, ça peut être une musique que vous allez entendre et qui va vous donner une réponse. Ça peut être un appel aussi, peut-être inattendu, mais vous saurez que c'est le bon, d'accord, parce que vous allez ressentir des vibrations. Donc, soyez à l'écoute. Et pour recevoir ces messages, ce message de vos guides, pour obtenir cette réponse qui tarde, vraiment, vraiment, lâchez prise ici. Donc, voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder au niveau sentimental, relationnel. Allez. Donc, on va utiliser l'oracle coup de cœur. Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc à la coupe. À la coupe, on a la carte de la porte. Et on a ici la carte 42 des réseaux. Donc, la carte de la porte qui parle tout simplement d'opportunité, d'accord? Donc, on peut parler d'opportunité amoureuse, on peut parler de peut-être de rencontre aussi, hein, si on est célibataire. Il y a, et la porte, c'est également une carte qui vous dit qu'il y a une porte qui se ferme, mais il y en a une autre qui s'ouvre derrière. Donc, il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous par rapport au domaine sentimental relationnel. Et c'est également une carte qui vous dit que vous devez absolument garder votre libre arbitre concernant vos relations et concernant votre vie sentimentale. On a ensuite ici la carte des réseaux. La carte des réseaux, c'est une carte qui peut parler également de vos connaissances. C'est une carte qui peut parler donc peut-être aussi d'avoir des opportunités ou peut-être de trouver une solution par rapport à votre problématique par le biais de vos connaissances, par le biais de vos amis. C'est également une carte qui va parler d'échange, qui va parler de contact, qui peut parler également d'un lien virtuel qu'on peut avoir hein, avec une personne pour le moment. C'est également la possibilité de faire tout simplement des rencontres, de nouvelles connaissances par le biais des réseaux sociaux. Allez, on en prend 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on regarde ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte des ciseaux. D'accord? Donc, la carte des ciseaux, c'est une carte qui va vous demander de couper des liens. Alors, ça peut être couper des liens, c'est peut-être avec, peu importe, hein, avec une personne en particulier, avec un ou une ex-partenaire, avec des amis, avec de la famille. C'est également une carte qui vous dit que peut-être par rapport à la situation qui vous préoccupe au niveau sentimental, relationnel, il y a peut-être le fait de devoir trancher dans cette situation, hein, c'est-à-dire de prendre une décision ferme et définitive. Il y a également peut-être la nécessité de couper les liens avec une ou plusieurs personnes en particulier pour retrouver vraiment votre bien-être intérieur. C'est tout simplement une carte qui peut parler du devoir de se libérer vraiment de personnes ou également d'habitudes hein, qui ne vous conviennent plus ou qui vous empêchent d'évoluer. On a la carte du visuel, on a la carte des illusions, des projets, de la gestation, du temps, du profit et on a la carte du oui.
Donc, on en revient notamment à la coupe, hein, où on parlait de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de faire de nouvelles connaissances, de faire peut-être une nouvelle rencontre sentimentale, notamment par le biais des réseaux sociaux. Alors, attention, là, on vous dit clairement que, notamment si vous êtes en lien avec une personne par le biais des réseaux, vous allez peut-être être amené à voir cette personne. Hein, et il se peut que derrière, il y ait beaucoup de déception avec la carte de l'illusion. Donc, c'est cette notion de ne pas se focaliser sur cette déception, sur cet échec, de garder ses projets en tête. C'est également une carte qui vous dit que peut-être pour rencontrer la bonne personne, il va vous falloir un petit peu plus de temps. Il va falloir être patient. Là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, peut-être notamment au niveau de vos énergies. C'est également ici une carte qui peut parler de connaissances que vous allez faire et où vous allez peut-être vous apercevoir hein, que cette personne-là n'est là que par pur intérêt. La carte du profit, c'est un petit peu ça. Donc, on a la carte du oui. La carte du oui qui vous demande tout simplement de rester positif par rapport à votre avenir sentimental. Et notamment, la carte du ciseau vous dit hein, que si vous êtes déçu, une fois que vous aurez rencontré cette personne, si vous vous rendez compte que cette personne-là n'est pas avec vous ou ne cherche pas à être avec vous pour les bonnes raisons, hein, eh bien, il y a la nécessité de couper les liens. Alors, ça, c'est une situation un petit peu particulière. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. On n'est pas tous en recherche par le biais des réseaux sociaux. La carte du visuel ici peut tout simplement parler d'un rendez-vous pour certains et certaines, ou peut-être c'est également le fait de voir ou de revoir une personne qu'on connaît déjà. C'est également le fait de bien ouvrir les yeux par rapport à une situation, et c'est également une carte qui vous dit d'oser dire la vérité, d'oser dire les choses, d'oser dire ce que vous ressentez, d'oser tout simplement exprimer vos sentiments. Avec la carte de l'illusion ici, donc on peut être pour certains et certaines, comme on l'a vu, une certaine forme de déception, d'accord? Alors c'est peut-être aussi parce qu'on est un petit peu trop exigeant, c'est peut-être aussi parce que on s'est fait une idée ou on se fait une idée de ce qu'on souhaiterait, et voilà, ça ne colle peut-être pas à tous les niveaux. C'est une carte, hein, l'illusion, c'est une carte qui parle de déception, donc on peut être tout simplement dans une période un petit peu triste au niveau sentimental, où on a été peut-être un petit peu déçu par rapport à une relation. C'est également, hein, comme je vous le disais, le fait de se faire parfois un petit peu trop de films, des films qui ne se réaliseront pas vraiment, ou alors qui se réalisent, mais pas du tout de la manière dont vous l'auriez espéré. C'est une carte qui peut parler de faux espoirs, mais également de faux semblants qui vont décevoir. Et ça, on l'a vu, hein, notamment au niveau du tirage général. Certains et certaines sont entourés de personnes hypocrites, hein, où on dit du bien par devant et par derrière, eh bien, ce n'est pas du tout la même histoire. Donc, le tri est à faire hein, à ce niveau-là, hein, au niveau de vos relations ou au niveau de cette personne-là en particulier. On a ici la carte 39 des projets. Donc, comme je vous le disais, c'est cette notion de garder espoir quand même. Surtout qu'on a la carte du oui ici. Donc, c'est le fait de se projeter. Alors, attention aussi, hein, comme je vous l'ai dit, ne pas trop se projeter. Ne pas faire des plans sur la comète parce qu'on risque d'être déçu. C'est également peut-être le fait d'être dans un projet seul ou de couple où il y a la nécessité ici de s'organiser vraiment, hein, de mettre les choses en place de manière claire et de manière ordonnée. Un projet qui est en train, voilà, qui est en train de se mettre en place ici avec la carte de la gestation, hein, d'accord? Donc il faut quand même savoir faire preuve de patience par rapport à vos projets, par rapport à vos attentes au niveau sentimental et relationnel. Il y a un changement également qui est à faire. Et avec la carte de la gestation, on vous dit que ce changement, il doit d'abord s'effectuer à l'intérieur de vous. Donc on en revient encore une fois au tirage général où on vous parlait d'un travail à faire sur vous, sur vos peurs, sur vos craintes, à ce travail également de lâcher prise. Pour ceux et celles qui sont en couple, on peut parler tout simplement aussi d'un projet ici de fonder une famille ou d'agrandir tout simplement la famille. On a ici la carte numéro 22, donc c'est le temps. Donc voilà, il y a une période d'attente où il y a peut-être une situation qui dure depuis un moment. Donc c'est peut-être aussi, on est peut-être hein, dans l'attente hein, de quelque chose là, hein, parce que la carte du temps ici peut parler du fait d'être dans l'attente peut-être eh bien de voir une personne, de rencontrer une personne, d'être dans l'attente aussi que ce projet puisse se réaliser ou tout simplement que votre vie sentimentale puisse
puisse évoluer. Et on a ici la carte numéro 50, la carte du profit. Donc, comme je vous le disais, il se peut qu'il y ait des désillusions par rapport à une personne qu'on va rencontrer. D'accord? On va peut-être se rendre compte que cette personne-là abuse un petit peu ou qu'elle essaye de profiter de votre gentillesse, peut-être aussi de ce que vous pourriez lui offrir, hein. Donc c'est là on parle notamment du fait d'entrer en contact ou d'être en contact avec une personne qui est trop intéressée par l'aspect matériel ou par l'aspect financier, et ça prend le dessus sur l'affectif, sur le sentiment. Donc là vraiment la nécessité de couper les liens de manière définitive avec cette personne là, parce que ça ne répondra pas clairement à vos attentes ici, hein. Et on termine avec la carte numéro 9, donc on termine avec une carte positive. Donc c'est une carte qui vous signifie que quelle que soit votre situation, quelle que soit la question que vous vous posez, eh bien la réponse est oui, les choses vont s'améliorer, les choses vont avancer, progresser, mais voilà, vous avez vous peut-être déjà du travail à faire sur vous, du travail à faire aussi concernant vos relations, hein, peut-être un petit peu de tri, un petit peu de ménage. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec deux messages des anges. Oula, oula. Il s'emballe. Allez. Hop. Une et deux. Alors, au niveau des anges, nous avons le 7 de l'action et nous avons la satisfaction du travail accompli. Le 7 de l'action qui vous dit « Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. » Et on termine avec la carte satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!